Et bonjour, vous êtes bien dans le ZCL News. Nous sommes le 3 novembre, il est 12h31 et nous allons commencer ensemble jusqu'à 14h avec nos différents invités et chroniques. On a nos premiers chroniqueurs qui sont déjà sur place, donc Ismar Auguenin et Jacques Davila pour la chronique de l'eau en toute sauce. On reviendra ensuite avec Marilène Ferdi pour parler de la chronique ICC News et de son invité Jordan Daniel, conseiller au plan Action Jeunesse de la région Guadeloupe. Ils parleront donc cinéma, mais pas que. On viendra ensuite avec Jean-Fred Castry, directeur du CEFRIM, qui est sur le Moule, la commune du Moule. On parlera de gros cas. Pour les titres du journal, aujourd'hui, nous avons essentiellement l'actualité orientée sur la Toussaint. Donc, que ça soit la messe de la Toussaint qui s'est déroulée sur la commune de Petit-Canal avec l'interview du père Paul-Antoine, donc à l'église Christ-Roi. On reviendra ensuite sur la célébration de nos défunts et des cimetières, notamment sur la commune des Abîmes. Est-ce que la tradition se perdure? Et il sera aussi question du conseil municipal de Petit-Bourg, où justement des aides et subventions ont été votées lors de ce conseil pour 172 000 euros pour les associations sportives. On verra ça tout à l'heure. Premier petit focus donc sur le mot du jour. On va voir à l'écran. Kon Atala, donc c'est la parole à Peïla, Kon Atala, j'allais dire d'ailleurs Marenaï aussi, mais il moins Kon Atala, il me laisse pas respirer, donc c'est une parole qui est extraite de l'ouvrage de Marie-Noël Coq et Moïse Benjamin. Donc, c'est le mot du jour en pays là. Kon Atala, d'ailleurs, Marenaï, on dit souvent ça. Voilà pour le petit focus créole. En matière de, justement, titre, on va revenir sur l'actualité. Il était question de la messe de la Toussaint, donc qui est une fête très suivie par les chrétiens catholiques. On va voir une interview du père Paul-Antoine à l'église Christ-Roi de Petit-Canal. La fête de la Toussaint, je pense que ça nous rappelle profondément quel est notre avenir et surtout ce que Dieu veut pour nous. Dieu qui est saint, il veut que nous soyons saints comme lui. Et donc cela nous demande de nous préparer d'une certaine manière à cette sainteté-là, en sachant que beaucoup nous ont déjà précédés. Et ceux qui nous ont déjà précédés, avec eux aujourd'hui, nous fêtons cette joie du ciel, en tout cas la sainteté de Dieu. Et en fêtant ainsi la sainteté de Dieu, aussi nous aussi, il nous aide à nous préparer, il nous aide à cheminer aussi vers cette sainteté que Dieu veut pour tous ceux qui croient en lui, qui se donnent à lui. Voilà, donc c'est l'ambition, moi j'appelle ça l'ambition de Dieu pour nous et qui donne sens à notre vie sur cette terre-là et qui nous dit aussi quelle est notre espérance. Les actions préconisées sont ceux de l'Évangile, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je pense que l'Évangile que nous avons entendu, c'était l'Évangile des Béatitudes, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Et Jésus déclare heureux la manière d'être, d'accord, la manière d'être, comme j'ai dit pendant la célébration avec les chrétiens, notre manière d'être, la douceur, la miséricorde fondamentale, aussi savoir avoir faim et soif de la justice par rapport à ce qui se passe dans le monde et dans nos familles aussi. Et puis, il y a des actes très concrets qui sont importants, qui permettent de se dire on est sur le chemin de la béatitude, à savoir lorsqu'on est artisan de paix. Voilà, on essaie de construire la paix, de ne pas créer des scandales, mais au contraire, quand il y a des scandales ou quand il y a des conflits, être de ceux qui savent, avec la douceur que l'on a, aussi l'intelligence que l'on a, le discernement qu'on a, permettre un chemin de paix, de réconciliation. Et puis, lorsque le Christ parle aussi on est insulté lorsqu'on le choisit lui. Lorsqu'on le choisit lui, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui défient Dieu. Et donc, forcément, il y a des chrétiens qui sont méprisés en raison de leur foi. Jésus dit, quand on le choisit, on est insulté, méprisé à cause de lui. C'est aussi un chemin de bonheur. C'est dur à vivre, mais sachant ce que cela ouvre, voilà des chemins qui sont très clairs, en tout cas, que le Christ nous définit pour connaître le sentier. Chacun a son sentier.
Et la grâce de Dieu fait que chacun découvre son sentier jour après jour. Et la Toussaint est justement l'occasion de célébrer nos morts, nos défunts. Et la tradition perdure pour aller justement rendre hommage à ces défunts au cimetière. On va voir un reportage de Olivier Moradel qui s'est rendu sur la commune des Abîmes. Mon grand-mère en moi là. Et il était quand même nous, il était petit, c'est ça? À part lui, il était ramené moi. C'était pas pour moi. Parce qu'il était aveugle. C'était pas pour moi, il était ramené moi. Très bien. Et là, on pas dit papa, on pas dit maman. Et nous avons continué. On a continué. Très bien. C'est bien. J'en ai plus que 60 ans, il est mort. Hein? Et là, toujours, nous avons c'est moi, frère, nous avons venu, nous avons venu. Hein? Voilà. Depuis le Covid, on a constaté qu'il y a plus de monde le matin que le soir. Parce que logiquement, à cette heure-ci, pour un 2 de la Toussaint, le 2, on a beaucoup plus de monde. Mais là, effectivement, on constate que les gens viennent le matin, ça défile, mais on ne ressent pas l'engouement que les gens avaient avant. Aujourd'hui, avec l'ARS, on n'a pas le droit de mettre de l'eau. C'est du sable. Donc, avec la ville, on a mis à disposition des bacs de sable où les gens peuvent venir se procurer du sable pour éviter de mettre de l'eau par rapport aux moustiques. Donc, on est très vigilant sur ça. Donc, on a fait le nécessaire de façon à que tous les gens qui viennent ici puissent mettre du sable dans leur pot et trouver du sable, pas de l'eau. Je suis venue allumer des bougies pour ma grand-mère et mes tontons et aussi des cousins à moi qui ont été enterrés à Sainte-Anne. Mais du coup, je suis venue mettre à la croix pour eux parce que j'ai pas pu aller à Sainte-Anne. Ben oui, c'est pour les faire comprendre que même s'ils sont plus là, ils restent toujours dans nos cœurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher parce que même si on est plus grand, il ne faut pas oublier la personne. Même si la personne, tu ne l'as pas vraiment connue, ben, il faut toujours lui faire voir que tu es toujours dans son cœur, même si la personne n'est plus là, quoi. Je fais quand même la différence entre le premier qui est la fête des saints et le 2 qui est la fête des défunts. Donc voilà, donc effectivement, venir au cimetière, c'est un moment pour se recueillir, un moment pour avoir une pensée peut-être un peu plus approfondie. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc effectivement, la tradition perdure, hein, visiblement. Voilà. Et donc voilà, ces fêtes de la Toussaint sont l'occasion pour les familles souvent de se retrouver dans les cimetières et pouvoir honorer ses morts. Donc on va enchaîner avec notre chronique de l'eau en toute sauce avec Isma Roguenin, bonjour. Bonjour tout le monde. Et Jacques Davila. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des propos du ministre donc, qui ont un petit peu choqué un peu tout le monde, que ce soit ici ou en France. Tout à fait. Alors, c'est qu'en fait, le ministre là, il dit des paroles qui vraiment... et choqué Guadeloupéen. Parce qu'on l'a monde qui a vraiment chimé, il n'y a pas de comme si là, mais c'est que nous prendre nous pour des demeures des couillons. Parce que le ministère a dit comme ça, qu'ils sont biologistes et qu'ils ont un petit conseil de prévention, précaution. Nous allons prendre de l'eau là, nous allons chauffer, pas dire nous allons bouillir, nous allons chauffer, nous allons mettre un fruit de lait, nous allons boire après. Et puis il a dit comme ça, ou pas obligé de boire tout le temps de l'eau en bouteille. Enfin, nous avons ça. Alors, pourquoi ça a fait nous réagir, nous? Déjà, ça, il a dit là, c'est sa famille en nous apprendre, nous sommes tout petits, porter de l'eau en robinet, et nous allons prendre de l'eau à la pluie, nous allons parer, ou bien nous allons prendre de l'eau dans les rivières, nous allons bouillir pour te bâtir, nous faire bibouin à ce monde-là. Nous connaissons ça, nous ne pouvons pas chauffer, nous allons bouillir. Parce qu'il faut pour tuer ces microbes-là. Mais, les ministres là, à présent, nous ne pouvons pas pardonner de parler comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que nous avons un service public de l'eau potable et de l'assainissement. C'est-à-dire que de l'eau là qui vient au robinet là, il faut être potable. C'est un droit. Bon, il faut être potable. C'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que nous avons brûlé de l'eau là. Et le bouquin a dit encore que, ouais, nous ne sommes pas toujours obligés de boire de l'eau en bouteille. Mais là, on a de l'eau à robinet, à un service public, pas de boire de l'eau en bouteille. Donc, il y a si vous voulez, venir conforter bêtises qu'il a fait là. Effectivement, de l'eau là, pas bon. Nous ni toutes les analyses à l'air. Il reste encore garder tout le temps. De l'eau là, toujours ni problème là-dedans. Mais ça sont en faute grave, hein.
Parce que, il y a dit, mon nèg qui a distribué là, qui c'est SMGH, qui c'est on nous dit, quel que soit distribué là, ils ont une obligation de résultat, parce que nous avons un service public de l'eau potable et de l'air qui vient au bien, on l'a fait au public. Donc, les ministres qui ont dit nous chauffer tout ça, non, mais nous pas dans le service public, lui, il n'a pas dit ça. Ils sont responsables politiques, ils doivent connaître. Et deuxièmement, on a des affaires de l'eau en bouteille. Si nous avons de l'eau en bouteille, il faut rembourser nous de l'eau en bouteille. Là, si nous avons payé facture là. Si vous avez payé facture, et vous avez de l'eau en bouteille, il faut rembourser de l'eau en bouteille là. C'est très très important. Donc, alors, bien sûr, en cas où que si nous avons des envoltures, parce que madame parlait au ministre, déjà on pas dit chauffer de l'eau là, on dit bouillir de l'eau là. Mais nous, c'est le fait qu'il y a un peu de Guadeloupe pour demeurer. Nous avançons, nous attendons les émissions nous avons fait. Nous ne pas parler comme ça. Donc, c'est une forme d'irresponsabilité, manque de respect en même temps. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'on ait de dossier à de l'eau là. Il n'y a pas qu'on ait de dossier à de l'eau là en Guadeloupe, et même qu'on était en France. Alors, oui. Certains élus, justement, ont dit que c'était une forme de mépris, en fait, par rapport au dossier qui est complexe, qui engendre beaucoup de difficultés depuis des années. Et justement, il y a les résultats disent que l'ARS dit qu'il y a des niveaux d'analyse qui sont réalisés qui ne sont pas corrects, en fait. Est-ce qu'on peut... Absolument. Justement, alors pourquoi on dit qu'il y a un manque de compétences administratives sur ce sujet-là? Parce qu'en fait, on peut bouillir de l'eau là, pour tuer micro-organismes, bactéries, coliformes, etc. Oui, bactéries, d'autres peut-être... Escherichia coli. Oui, Escherichia coli. Et puis d'autres, comme d'autres microbes qui nient dans l'eau là, comme les planobes, comme des... Ça, on peut naître dans l'eau là, ok. Des maladies, tout ça est organisme vivant, on peut bouillir. Mais tout ça qui est chimique, sont ingénieurs, alors si on y a aluminium, trop d'aluminium dans l'eau là, on peut bouillir comme on veut, on peut tirer l'aluminium dans l'eau pour concentrer. Deuxième, il y a qu'à finir. La chlordécone aussi. Même chose. Alors que le chlore, tu vas l'évacuer. Le chlore va partir. Le chlore va partir. Même si on va chauffer de l'eau ou laisser le chlore là, il est très volatile. Mais justement, dans volatile, la chlore là, c'est pourquoi il y a un problème. On a dit ça. Là, on voit une trop de chlore dans l'eau là. Mon là, il a baigné là, il a respiré chlore. Que chlore là, le fait que de l'eau va sortir, et souvent, il a montré que ça a des conséquences si cancer du sang, madame. Donc, on veut dire, tout ça qui est minéral, si on y trouve par exemple, ni des métaux lourds, complons, etc., on peut bouillir de l'eau qu'on veut, etc. Donc, premier butin, il faut faire attention que pour ne pas nous pour qualité pour butin qui est interdit dans l'eau là. Et malheureusement, nous pouvons garder souvent, on peut garder dans analysant de l'eau là, on peut voir un surplus d'aluminium. L'OMS a toléré 200 microgrammes, mais regardez, on fait 300, 400, 500, effectivement. Beaucoup plus même. Beaucoup plus. Mais même si vous avez chauffé de l'eau là, par exemple, le 10 minutes là, vous pouvez tirer l'aluminium là. Ça sort d'où cet aluminium là? Eh bien, c'est justement parce que, parce que de l'eau là, il y a plusieurs machines. Là, par exemple, on peut prendre de l'eau en surface. On peut filtrer, une filtration grossière, etc. Mais même si vous filtrez, il y a des particules qui restent en suspension organique. Donc, pour précipiter, on fait tomber au fond. Et il y a mettre des sels d'aluminium. Des sels d'aluminium, il a alourdi ces molécules-là, il a tombé, donc l'eau là a vient claire. Mais comme c'est en sel, donc c'est des ions, etc., l'aluminium qui a resté en l'eau là. Donc, on peut voir que, mais comme nous mettons en l'eau, mais en France, on l'a côté, par exemple, Eau de Paris, pas traité les sels d'aluminium. Longtemps, ça fait des années, même avant qu'il y ait eu de l'eau là. Et en qui j'en ai fait ça? Il y a fait ça, non. Si vous voulez, ni d'autres procédés, puis sel ferreux, il y a même bien là, c'est un sel, il a fait même combinaison là, il a alourdi ces molécules là, il a tombé, et il a résolu là. C'est-à-dire que pour eux, mais comme l'aluminium là, c'est bien plus clair, il a fait plus de la plus belle. Mais en fait, il y a des conséquences à long terme sur l'organisme. Notamment, nous avons approuvé, c'est pour l'eau, côté en France, supprimer ça, que présence d'aluminium dans l'eau, son bidon pas bon ça dans l'organisme, et qu'à long terme, des maladies dégénératives comme Parkinson, Alzheimer, etc. Voilà. C'est grave. C'est extrêmement grave. Et pour conforter ce que vient de dire Ismar, je crois que beaucoup d'entre nous sommes arrivés à la conclusion que le ministre ne connaît rien à la Guadeloupe, et que c'est un voyage qui était fort mal préparé dans la mesure où non seulement il y a eu le dire, il y a eu des faits lors de réunions avec ses conseillers techniques où ces conseillers ont parlé de choses qu'ils ne connaissaient pas du tout, surtout en matière de finances publiques et notamment en matière de demandes qui se sont produites 48 heures après son départ sur ce qu'on appelle la renonciation à des créances.
Il y a des organismes qui émettent des créances sur le SIAG, par exemple, et aujourd'hui, on en expliquait, vous devez de l'argent à l'Office de l'eau ou à d'autres organismes. Ces sommes-là sont budgétées et la colonne correspondante est une dépense. La dépense, l'entreprise qui a fait des travaux, n'importe quoi, le bureau d'études, peu importe, n'est pas payée. Ce n'est pas normal. Faudrait-il qu'il y ait la récente? Pourquoi? Parce que leurs donateurs historiques, c'est-à-dire ceux qui étaient avant le SMGAG, ont pris l'argent, la TVA, l'octroi de mer interne, et les taxes de l'Office de l'eau s'en sont servis pour faire leur salaire, alors que c'est un prélèvement pour compte de tiers qui est formellement interdit. C'est du pénal. C'est comme quand vous prenez l'argent de la part salariale du salarié, que vous ne reversez pas, c'est du pénal. C'est un détournement de fonds privés que vous transformez en fonds publics. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on savait, on se retrouve dans une situation comme ça. Aujourd'hui, un ministre vient nous dire des choses alors que ses collaborateurs ne connaissent pas la finance publique. Et il est temps que les usagers de Guadeloupe acceptent de cesser de se déresponsabiliser parce que nous sommes dans une situation où nous n'aurions pas dû accepter les dires de ce ministre. Nous aurions dû être plus sévères parce qu'il y a des actions qui vont se préparer et il faut que les usagers de Guadeloupe, consommateurs d'eau, appliquent les textes sur la consommation, sur le droit à la santé. Vous avez une plainte qui est en cours pour la santé. Sur la salubrité, sur l'hygiène et sur tous les manquements qui sont confortés par les dernières publications que viennent de faire l'ARS, où il est démontré que toutes les usines sont en défaut pour la plupart et qu'on a mis combien de jours pour régulariser après tamis les quelques à peu près. Et on s'aperçoit qu'il y a confirmation aujourd'hui. Il y a une association, plus des gens de l'UGTG qui viennent de porter plainte de nouveau sur le fait qu'il y a des gros problèmes dans les analyses. On a fourni des analyses, je le répète, un vendredi soir à 20h30 à la commune des Abîmes. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous croyez qu'une mairie est ouverte à 20h30 pour dire à sa collectivité, aux habitants, voilà, l'eau n'est pas potable, il y a suspicion de coliforme. On a mis plusieurs jours pour donner le résultat et normalement, on doit dans les 24 heures, soi-disant qu'on a confié les contrats d'analyse à une entreprise qui travaille en 3x8 parce que Pasteur ne travaille que 7 heures, 5 jours par semaine et n'a pas toutes les qualifications requises du COPRAC, qui est l'organisme qui donne les agréments pour les analyses pesticidaires. On se retrouve dans une situation aujourd'hui, on nous prend pour des couillons parce que nous sommes résilients. Il faut que nous apprenions à cesser de nous conduire comme des gentils garçons. Ce n'est pas que nous ne sommes pas gentils, il faut que nous assumions les conséquences de nos choix. Nous ne pouvons pas mettre en responsabilité des gens qui sont incapables, qui sont complices passifs. Parce que quand vous regardez entre le moment au vendredi soir, à 20h30, on distribue pour dire suspicion légitime de coliforme. Je vous ai rappelé, je vais donner le chiffre, dans 100 millilitres, le mercredi, vous voyez le nombre de jours, alors que c'est dans les 24 heures que l'on doit donner le résultat de l'analyse du bouillon de culture. Donc de vendredi soir à mercredi, ou mettons mardi soir dans la nuit, on se retrouve dans une situation, il y avait 31 000 échantillons, donc ça s'appelle un bouillon de culture. À paillons-nous 2 ou 3, son bouillon. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a même oublié que le réservoir de l'autre côté de la rue, qui fait 3,50 m de large pour l'avoir mesuré, on est dans la commune de Mornalo, qui est desservie par le même réseau. Donc c'est-à-dire que les Mornaliens, on en avait un... Donc il faut arrêter cette histoire de temps que nous perdons, parce qu'on ne sait pas ce qu'ont fait les gens boire. Si bien que j'arrive, j'ai même été jusqu'à dire... ça ne me console pas si le préfet boit la même eau polluée que moi. Donc le préfet devait réagir, l'ARS devait réagir, peut-être que l'ARS sait. Parce qu'il faut rappeler aux gens que l'ARS, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières, mais il faut se confronter aux réalités. Elle a un passif à résorber pour que nous lui fassions confiance de nouveau par rapport à l'affaire du chlordécone, sans compter tout ce qui n'a pas été encore dit. Maintenant, je rappelle que ce ministre, qui est venu pour la première fois. Et c'est le même ministre qui dernièrement a accepté, je vais vous dire, 4 mois de gratuité pour toutes les factures des usagers consommateurs d'eau de Mayotte. Ils sont 320 000 habitants. Ils ont accepté 1
de bouteilles d'eau fournies à titre exceptionnel. En plus, ils viennent de rajouter, avec l'aide de la Réunion voisine, ça c'est une affaire interrégionale, entre eux, ils sont voisins, 500 000 bouteilles avant hier. Ils viennent d'accepter. Le parquet de Mayotte vient de poursuivre les services préfectoraux, le président du Conseil général, la commission d'appel d'offres du Cabinet pour un bol d'un marché public sur l'eau. Alors que nous, ici, ça traîne, on aurait dit qu'il y a des manquements, alors que nous savons qu'il y a une enquête préliminaire, c'est la procédure, qui traîne, alors que tous, nous entendons nos populations, vous, nos compatriotes, y compris les halogènes présents sur le territoire, dire que ça ne va pas. Mais il faut que cela cesse. À Mayotte et pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Mayotte a habité, Bouga plus fort que nous, Bouga travaille pas, il n'a pas volé la jaillot. C'est peut-être ça, je ne vais pas jusqu'à dire là. Mais en fait, ce n'est pas possible. Il faut que nous nous rassemblons pour que nous fassions cesser cela. Il y a des plaintes qui sont en cours, il y a des plaintes qui sont en train de se préparer. Il faut qu'on retourne maintenant. On va mettre les points sur les yeux, les barres sur les T. Ça ne peut plus cesser. Il faut que vous assumiez vos responsabilités. Il faut que vous cessiez de vous déresponsabiliser parce que nous ne sommes pas là pour faire pour vous. Nous sommes là pour faire avec vous, que nous fassions ensemble. Ensemble. Et le plan d'eau, justement, qu'il a signé, de quoi il s'agit? C'est une macaquerie. Okay. C'est vraiment nos points de vue plus crétins, comme disait mon ami Isvar, nos points de vue plus crétins que nous sommes. Quand quelqu'un vous dit l'État va mettre tant, le FEDER est européen. Est-ce que le FEDER, c'est l'État français? Non. Le FEDER, c'est l'Europe. Ça veut dire que les Polonais, les Tchèques, les Norvégiens, les Suédois ont misé au pot auquel nous sommes citoyens français. Donc, membres de la communauté économique européenne, nous appartenons, nous avons des droits, nous avons des devoirs, tout comme toutes nos entrées douanières, nous payons des taxes qui contribuent au financement de l'Europe. Donc, réciprocité et équité. On aurait dit que le mot équité n'existe plus, alors que c'est un des principes de l'institution de la République française et européenne. Donc, on ne peut pas avoir le dire qui soit en disharmonie avec le faire. Par contre, il faut que vous vous rappelez, il faut que vous assumiez vos responsabilités pour une raison toute simple. Vous ne pouvez pas laisser le directeur général délégué du SMGAG venir vous raconter qu'on a mis en place un nouveau système qui électroniquement, avec l'informatique, va marcher. Combien de Guadeloupéens dans la situation socio-économique, sociale, sociétale dans laquelle nous sommes ont accès ou savent se servir de l'Internet? Voilà des gens qui ne vous répondent pas au téléphone, qui ne vous répondent pas pour vos réclamations, qui ne vous répondent à aucune mesure fondée ou pas. Vous allez faire croire à des gens qui n'ont pas accès à l'Internet, qui ne savent pas s'en servir, à des gens qui ne vous répondent pas, qui vont vous dire que ça a marché, alors que le SMGAG est le plus grand pollueur de la Guadeloupe, avec toutes ces stations d'épuration qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, sans compter, mesdames, messieurs, chers compatriotes, les fosses septiques, le service des fosses septiques, la plupart des fosses septiques non contrôlées depuis des décennies sont devenues des puisards, c'est-à-dire des trous qui n'ont aucune vertu épuratoire, comme là, une fosse septique en parfait état de fonctionner. Donc, on a de l'eau empoisonnée. Tout à fait. Mais oui, nous sommes en train de réempoisonner nos sols et réempoisonner nos nappes phréatiques. C'est ce que j'appelle notre champ de mine. Le Vietnam a eu son champ de mine. Notre champ de mine, ce sont nos fosses septiques. Chaque fois, nous avons cas au côté, ou bien certaines fosses septiques qui ne peuvent pas marcher. Les stations d'opération là aussi. Ah là. Bon, alors on devait dire concernant le plan pluriannuel là. Déjà, 300 et quelques millions sur 4 ans, l'État sait qu'il va mettre moins. Et alors que les besoins en nous, c'est plus de 1,5 milliard. D'accord. Donc, pourquoi... Minima. Pourquoi il n'y a pas qu'à faire un plan pluriannuel si basé sur les besoins tous? Comprenons. Nous qu'à jouer, comprenons. Et d'accord, Jacques, pour nous sortir dans ça, il faut le peuple mobiliser. Envoyer le KP font déclaration, ça très bon. Quand passer en ordre de bataille, parce que quand même, c'est une force qui est organisée et il peut fédérer tout d'autres monde pour nous mener combat là ça. Envoyer un fond d'appel et au cas de ce nous tout à fait d'accord et puis. Sinon, c'est tout à fait inadmissible. Nous avons tout le temps monde soumis à tout d'eau qui ont pas qu'à exister dans le public de l'eau potable. Monde pas qu'à ni de l'eau. Souvent on ni des bitailles même le CMG qui dit ouais pas boire de l'eau là, il pas bon etc. Souvent sans mesure sans mesure. Pourquoi voyez quoi des milliers on comme des millions de milliers de bouteilles à machin, mais normalement là on peut pas boire de l'eau là. Faut y payer bao bouteille de l'eau parce que si on pas bao de l'eau là, on peut pas faire payer facture là. Alors c'est qu'à scandaliser nous, c'est ça LKP a débonné, c'est ça. C'est le fait que SMGAG a mis à t'aider Simone. Ou est capable de battre mon nom de l'eau de qualité
Vous êtes capable de mettre mon en permanence et vous mettez à t'aider. C'est inadmissible. Ça omettre une inégalité flagrante pour laquelle vous ne vous êtes jamais rebellé. Si vous regardez bien vos dernières factures, vous verrez que la quantité prise comme base pour vous facturer dans la colonne quantité n'est pas la même que celle qui est pour la taxe. Ils ont multiplié la quantité de la taxe, votre quantité d'eau réellement ou peu consommée, par 4. Donc, il y a un problème, et ceux qui étaient présents à la réunion, je me suis engueulé avec le conseiller technique du ministre parce que c'est une aberration. D'ailleurs, nous allons porter plainte pour ça parce que c'est du vol qualifié, ça. C'est du détournement de fonds. Et on va devoir conclure, désolé. Un petit mot, toujours pour dire concernant MCRG. En tout cas, nous pas contre ce syndicat-là. Et encore répéter ça. Le problème là, c'est qu'il a mal fonctionné. Parce que, par exemple, c'est inadmissible. Au cas où écrit un courrier, il n'y a pas qu'à répondre. C'est pas normal. Ou pas normal, ou écrit. Ensuite, tout le monde n'a pas de règlement à service à eux. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Et c'est le règlement qui est le contrat. Le contrat, et il peut dire mi droit, mi devoir, mi obligation à eux. Est-ce que ce dossier de l'eau aura une conclusion un jour? Si, ça sera l'affaire du vouloir des Guadeloupéens, de leur détermination. Il faut nous mettre nous en chemin. Il faut nous mettre, mobiliser nous et bloquer ces messieurs. Il faut comprendre, mi un CD, un CD, comprenez? C'est ça la question là. Nous payons sortir dans ça, si pas une mobilisation de masse. Mobilisation de masse. Donc, on encourage les Guadeloupéens à se mobiliser, c'est ça l'idée. Et à s'organiser dans des associations. D'accord. Bon, on reviendra sur cette chronique qui, manifestement, est très animée de passion. Donc, on reviendra sur ça sur la semaine prochaine. On enchaîne sur notre première coupure publicitaire et on revient tout à l'heure. ZCL News, il est 13h02 et on va enchaîner sur notre deuxième partie d'émission. En première partie, nous avons déjà reçu Ismar Auguenin et Jacques Davila qui nous ont parlé de l'eau en toute sauce, leur chronique. On recevra tout à l'heure Marilène Ferdi ainsi que son invité Jordan Daniel qui est conseiller au plan Action Jeunesse de la région Guadeloupe. Et sur la dernière partie d'émission, on recevra Jean-Fred Castry, directeur du CEFRIM, qui nous parlera de gros cas. Au niveau des titres de l'actualité, on a déjà abordé la messe de la Toussaint qui s'est déroulée ces derniers jours, ainsi que la célébration des morts dans le cimetière des Abîmes. On va voir maintenant le conseil municipal de Petit-Bourg qui s'est tenu justement en lien avec le budget qui a été adopté, en lien avec les associations pour pouvoir les soutenir au niveau sportif et culturel. Une proposition aussi autour de la base nautique a été faite. On va voir un reportage de Max Morel. C'est un conseil très important pour nous ce soir. C'est un conseil qui met en évidence la dynamique qu'il existe sur le territoire de Petit-Bourg, dans le monde associatif, le monde sportif, le monde culturel. Ce soir, il s'agissait particulièrement de voter les aides aux associations sportives et c'est un montant quand même total de 172 000 € au profit de ces grandes associations qui font la gloire, la renommée de Petit-Bourg, mais qui surtout agissent en termes de cohésion aussi au sein de notre population, au sein des quartiers. Donc c'est important pour nous de soutenir cette activité sportive, cette activité associative. C'était l'occasion aussi pour nous de travailler, de faire des propositions, ce qui concerne la base nautique de Petit-Bourg qui est en gestion. Et il a fallu pour nous mettre en place un règlement intérieur. Il a fallu pour nous aussi d'établir les différents tarifs pour les différentes pratiques, puisque cette base nautique est équipée de matériel. Nous recevons les collégiens, nous recevons les lycéens, nous recevons les plus petits et nous recevons aussi d'autres associations. C'est une base, c'est un équipement sportif à la disposition de tout public. Et voilà, donc c'est important que nous prenions ces décisions-là de sorte que nos animateurs, en toute quiétude, travaillent avec les usagers de cette base nautique. Et donc une base nautique à venir sur la commune de Petit-Bourg. On va faire un petit focus sur la Dominique aujourd'hui qui célèbre ce 3 novembre la date de l'indépendance du Commonwealth de la Dominique qui a été obtenue en 1978. Alors cette émancipation a été obtenue par palier depuis 1967. La Dominique était un État associé au Royaume-Uni. Et pour ce 45e anniversaire de l'indépendance, il y a une thématique qui est « En nous célébrer » qui
qui signifie célébrons, le gouvernement a demandé aux habitants et notamment aux femmes de revêtir leur tenue traditionnelle, une tenue inspirée par les femmes du sud de la France du XVIIIe siècle, qui a été conçue à l'époque coloniale pour se distinguer de celle des Grands Blancs, les propriétaires des plantations. On trouve cette tenue dans les Antilles françaises et aussi à Sainte-Lucie. Et le mois d'octobre est justement une suite de fêtes à la Dominique. Le week-end dernier, il y a eu la célébration du festival de musique créole. Et ce vendredi du mois d'octobre le dernier vendredi du mois d'octobre célèbre la journée du créole qui permet aux Dominicains de célébrer leur héritage culturel, notamment linguistique, avec une mise à l'honneur du créole. Et une série de festivités qui ne s'arrêtent pas juste au jour de l'indépendance, mais aussi cette fête nationale. Demain, justement, on va célébrer la journée nationale du service communautaire, le Community Days, et c'est une journée de nettoyage de l'île. Donc voilà, plusieurs célébrations qui sont faites autour de la Dominique pour cette date de l'indépendance. Voilà pour le petit focus du jour. On va enchaîner avec la chronique ICC News avec Marilène Ferdi qui a reçu Jordan Daniel, donc une chronique qui a déjà été enregistrée. On va voir justement cette chronique ensemble. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bien, rebonjour Marilène. Bonjour Danick. On est vendredi et donc c'est la chronique ICC News. Et c'est dans le ZCL. C'est dans le ZCL et nulle part ailleurs. C'est parti. J'ai bien appris ma leçon. Oui, j'ai vu. Bon média coaching. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire comme c'est ce qu'on a prévu. Hein. Ouais. Donc, pendant toute cette période, on va commencer par faire le focus sur les rencontres de l'audiovisuel. Et ensuite, on va accueillir nos partenaires. Donc, on le 17 novembre, il faut le dire. Le vendredi 17 novembre, oui. de 9h à 17h, oui. Dans les jardins de Guadeloupe la Première. D'accord. Alors, pour accéder, donc qu'est-ce qu'on va dire déjà? Que c'est un salon d'information et d'orientation sur les métiers de l'audiovisuel. Donc, il y aura 15 exposants. Parmi ces 15, on pourra retrouver l'école de cinéma Courtrajmé, qui a ouvert ses portes récemment. Ensuite, on aura une école de cinéma qui nous vient de la Martinique, qui est plus axée sur le cinéma digital, donc tout ce qui est film d'animation, jeux vidéo. Donc, c'est Parallèle 14, que beaucoup de jeunes connaissent. Après, nous partons vers Paris et là, nous retrouvons la grande université, Paris Panthéon-Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec son master de journalisme et ainsi que son master cinéma-théâtre et bien sûr une licence pro dans le cinéma digital. Après, nous avons la FEMIS, qui est la grande école du cinéma, qui est la seule à détenir le diplôme de réalisateur en exclusivité. C'est elle qui l'a créé, c'est elle qui est reconnue pour ça, mais elle viendra avec d'autres formations qu'elle souhaite mettre en place. Il en est de même pour l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui a fait une refonte complète de sa carte des formations et qui vient pour un focus formation et métier sur le diplôme de métier d'animateur TV et radio web qu'il ne faudra pas rater. Donc, ensuite, nous allons... Alors, toutes ces personnes que j'ai citées seront bien sûr sur des stands, mais nous avons l'originalité de ce salon, c'est que nous avons des conférences. Il y en a 5. Et donc, vous aurez une conférence avec l'INA pour tous ceux qui sont intéressés par les métiers de l'audiovisuel. Paris Panthéon-Sorbonne, c'est les métiers du journalisme, le cinéma, donc c'est plus la réalisation. La FEMIS, pareil. Et nous avons aussi une conférence qui est proposée par les professionnels qui vont parler de leur métier, mais qui vont vous dire aussi les métiers en tension. Ça veut dire les métiers pour lesquels on recherche des emplois, pour ceux et celles qui sont intéressés. Et la petite nouveauté, puisque c'est vrai que Pôle emploi, dans le cadre de partenariat que nous avons avec Pôle emploi a souhaité animer une conférence qui va démarrer à 9h pile pour les intermittents et les employeurs des intermittents pour parler des déclarations sociales et du statut des intermittents. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je vous invite, les téléspectateurs, si vous êtes intéressés, il y a une procédure d'inscription qui est toute simple pour accéder au site. Il faudra déjà nous envoyer soit un WhatsApp, donc au numéro qui va bientôt s'afficher, donc le 06 90
29 03 74. Ou encore, comme l'indique sur l'affiche, l'inscription va se faire à l'adresse campusluminance@gmail.com et vous allez recevoir un carton d'invitation digital que vous pourrez garder sur votre téléphone et que vous présenterez le vendredi 17 novembre pour accéder au site. Vous pourrez y passer la journée parce que nous avons prévu de la restauration, vous pourrez vous asseoir, il y aura des toilettes, vous pourrez aussi regarder du cinéma et donc ce salon, c'est vrai qu'on vient pour s'informer, c'est studio, mais on vient aussi pour se détendre. Vous pourrez jouer à des quiz pour gagner des places de cinéma et bien sûr regarder l'hommage qu'on va vous proposer en clôture, l'hommage à Clistan Lara, qui sera préparé bien sûr par Guadeloupe Première, mais par tous ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer et l'entourer. Vous en faites partie, en fait? Oui. On tourne la page? Oui, on va tourner la page. Oui. Alors, on va tourner la page puisque je vous ai dit, ce salon nous permet d'accueillir aussi nos partenaires. Donc, nous avons souhaité pour ce salon recevoir que la collectivité régionale soit présente pour pouvoir donner des informations dans plusieurs domaines. Alors, il y aura des informations sur tout ce qui est les aides destinées à la production audiovisuelle, à l'écriture et autres. Nous aurons aussi des aides pour ceux qui veulent créer leur structure. Nous aurons aussi des informations pour ceux qui veulent partir au Canada, parce qu'il faut savoir que la collectivité régionale a des partenariats avec des écoles à Québec qu'on appelle les CEGEC. Et donc, vous avez ces écoles, parmi ces écoles, il y en a 3 qui vous proposeront des cursus de cinéma et bien sûr, toutes sortes d'aides pour la mobilité aussi vers la Caraïbe. Et pour ça, nous travaillerons avec un dispositif qu'on appelle PAGE, Plan Action Jeunesse, que l'on retrouve au niveau de la collectivité régionale. C'est un dispositif qui permet de pouvoir, qui travaille sur le terrain, et donc avec des conseillers. Et nous recevons aujourd'hui l'un de ces conseillers du plan Action Jeunesse, qui est autre que M. Jordan Daniel, qui va un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il faut concrètement sur le terrain avec les jeunes, puisqu'il travaille avec les jeunes de 16-25 ans. Bonjour, M. Jordan. Alors, bonjour Danick, bonjour Marilène, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, effectivement, le plan Action Jeunesse, un outil de proximité, effectivement, comme a souligné Marilène, c'est le fait surtout d'aller vers les jeunes dans les lieux de rassemblement, les lieux d'échange, les plateaux sportifs, même certaines fois les quartiers sensibles, et apporter l'information sur l'ensemble des dispositifs de la région. En tout cas, le plan Action Jeunesse, c'est un peu une porte d'entrée où effectivement on travaille avec plusieurs partenaires. Et, le but, c'est de mettre ces jeunes-là en relation avec les services concernés. Et comme soulignait effectivement, comme elle soulignait, c'est-à-dire, nous, on a une méthode, c'est premièrement de répertorier les jeunes là où ils sont. Deuxièmement, fixer un rendez-vous et faire en sorte qu'on puisse, avec le jeune, déterminer une méthode d'accompagnement et de suivi. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes commencent maintenant à suivre et à venir de plus en plus aux pages? Alors, nous, on va sur 2 formats. Il y a effectivement le format où les jeunes viennent et il y a aussi le format où on va vers les jeunes. Donc, c'est vrai que dans notre méthode, c'est vraiment la proximité avant tout. Donc, on va où il y a des rassemblements, des opportunités jeunesse. Et c'est le cas, effectivement, avec la première édition des rencontres audiovisuelles en Guadeloupe. Voilà. Alors, la particularité de ce dispositif que je trouve très intéressant, c'est qu'il est transversal. Ça veut dire qu'il couvre tout ce que la région propose et dont les jeunes peuvent avoir besoin pour pouvoir s'insérer, parce qu'ils interviennent avant tout sur les problématiques d'insertion sociale. Et l'originalité, c'est eux qui se déplacent vers les jeunes, et pas l'inverse. Et c'est pour ça que nous avons tenu à les recevoir, parce que c'est un dispositif qui n'est pas très connu, et ils nous accompagnent déjà pour pouvoir faire passer cette information auprès de ces jeunes qui sont pour certains dans des quartiers sensibles ou autres, pour qu'eux aussi, ils puissent venir à la première édition. Ça s'adresse aussi à ces jeunes que nous attendons fortement et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir, toujours avec la même procédure. Et le PAGE sera là pour les accompagner. Et souligner effectivement que dans nos rencontres, il y a énormément de jeunes qui ont un savoir-faire et qui n'ont pas encore exploré
les différents métiers, les différentes formations qui peuvent effectivement structurer leur savoir-faire. Donc, le fait d'aller vers le terrain, on a effectivement de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à tous ces domaines-là, surtout au domaine audiovisuel. Et lorsqu'on fait le lien avec ces jeunes-là, effectivement, ils découvrent tout un panel d'informations, la Cité des métiers et d'autres partenaires, effectivement, qui ouvrent d'autres horizons et d'autres perspectives à ces jeunes-là. Alors moi, je vais ajouter, Jordan, si tu le permets, c'est que toutes les structures peuvent faire appel aux pages, puisque la particularité de ce dispositif, c'est qu'ils sont en partenariat. Je sais qu'une fois, ils ont monté une opération chez nous, au lycée de Pointe-Noire, avec les étudiants du BTS, de quoi que c'était un show télévisé qu'ils ont improvisé. Et donc voilà, donc ils créent aussi des événements de proximité, là où les jeunes se situent, pour les faire adhérer. Donc, si vous êtes une institution, une association, vous voulez que le page vienne pour pouvoir rencontrer les jeunes, pour pouvoir leur apporter de l'information sur tout ce qui se fait au niveau de la collectivité régionale, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont à l'espace régional du Rési. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Merci Jordan d'être venu. En tout cas, je vous remercie. Bon festival, bon salon. C'est pas un festival, bon alors salon. c'est un salon. Bon salon. J'ai toujours tendance à parler de festival. Oui, je sais. Oui, c'est une déformation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Et nulle part ailleurs. Merci. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Et voilà pour la chronique cinéma, donc ICC News. On va rester dans les arts, mais au niveau de la danse maintenant. On va parler du festival Transcendance qui va se dérouler très bientôt. Un festival qui revient sous un format inédit, revisité, plus ambitieux, avec une quinzaine de stages, des consortiums d'organisations, un partenariat inédit. On va voir justement la campagne qui permet de parler de ce festival qui aura lieu très bientôt en novembre. Appel à candidature. Championnat chorégraphique Transcendance Guadeloupe 2023. Tous styles confondus. Tous les styles de danse existants en Guadeloupe peuvent se présenter dans ce championnat. Salsa, classique, rumba, hip-hop, contemporain, dancehall, indienne, etc. Sélection 971 les 24, 25 et 26 novembre. Grande finale internationale le 2 décembre. Les groupes peuvent participer dans un nombre de 2 à 5 danseurs. Prix à gagner, 2000 €. Inscription et règlement au 06 26 41 12 59 ou envoyer un message à transcendance971@gmail.com. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce festival. On va rester juste un petit peu sur la danse et je vais vous parler du spectacle qui aura lieu donc ce samedi 4 novembre, une soirée chorégraphique de restitution d'ateliers. Si on peut avoir l'image en même temps, Un cri du silence. Donc c'est un projet qui a été porté par le service départemental de la parentalité et de la DAC autour de la thématique des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes. Donc c'est un spectacle inspiré de cette thématique que je vous invite à aller voir au Centre culturel Sonis. On va enchaîner avec notre deuxième coupure publicitaire et on revient tout à l'heure. Et vous êtes toujours sur le ZCL News, il est 13h30 et on va enchaîner sur notre troisième plateau avec notre invité qui est là, donc Jean-Fred Castry, directeur du CEFRIM du Moule. Bonjour. Bonjour à tous les Guadeloupéens et à toutes les personnes qui nous écoutent dans le monde. Dans le monde, oui, tout à fait. On va revenir sur vous tout de suite. Avant ça, on fait un petit retour sur l'actualité. Retour sur l'actualité qui était
En teinté de la Toussaint, nous avons parlé justement de la messe de la Toussaint pour les chrétiens et de l'interview qui s'est déroulée avec le père Paul-Antoine à l'église Christ-Roi de Petit-Canal. Il était aussi question de la célébration des morts et justement au cimetière des Abîmes où notre reporter s'est rendu. Et on a aussi évoqué le conseil municipal de Petit-Bourg qui a voté des aides pour les associations sportives et culturelles de Petit-Bourg. Voilà pour les titres et on va revenir donc avec Jean-Fred Castric, donc, qui est saxophoniste guadeloupéen, qui est musicien Gros-Ca, fondateur d'une école donc basée sur la commune du Moule, enseignant la musique avec une approche qui est vraiment très pointue, donc avec des livres qui ont été édités sur une méthode d'enseignement très pointue, accentuée, et on va pouvoir justement développer cette approche qui est unique, qui est assez impressionnante. Au niveau de l'expertise vraiment de l'enseignement. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre approche, votre approche unique donc, de l'enseignement du Gros-Ca de façon... Alors, c'est une approche dans le domaine musical qui rejoint celle qui a été utilisée par d'autres avant nous. Je pensais à des gens comme Papa Yaya, je pensais à des associations comme KBM, etc. Il s'agit aujourd'hui de se mettre en valeur, parce que personne ne le fera à notre place. Quand je dis nous Guadeloupéens, nous devons désormais développer notre culture, nous développer, nous laisser nous développer. Parce que quand nous copions, nous nous empêchons de nous développer. Donc nous proposons de former des formateurs, de former des gens qui vont innover, qui vont créer. Donc c'est pour ça que désormais, avec tous les ouvrages que nous avons produits, nous disons que dès l'âge de 4-5 ans, jusqu'à 104 ans s'il le faut, désormais nous pouvons chanter, jouer, danser la musique de notre pays. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des principes fondamentaux par rapport justement à cette approche-là? Est-ce que peut-être, je vois des secrets de la mélodie Gros-Ca, donc ça a été édité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grands principes? Les grands principes, premièrement, comme je disais tout à l'heure, c'est ne plus copier, ne plus simplifier. Parce qu'en fait, les gens qui copient, ce sont des gens qui simplifient. Les gens qui nous proposent de copier, ce sont des gens qui nous proposent de simplifier. À chaque fois que c'est trop haut, eh bien, quelqu'un peut toujours dire « allons baisser la chose comme ça, je serai le premier à être à ce niveau-là ». Nous ne voulons plus baisser, nous voulons défendre le niveau de notre culture, le niveau de notre musique, et faire en sorte que ce niveau-là aille toujours plus loin, toujours plus haut, comme le disait Robert Loison. Les grands principes, c'est au départ se baser sur une science. Nous avons pris le temps d'étudier 140 morceaux traditionnels de toutes les époques. Ça veut dire les écrire, les analyser, nommer chaque petit détail, les quantifier, comprendre s'il y avait quelque chose. Avec un peu de chance, il y en avait à voir et à savoir. Donc aujourd'hui, nous rendons compte. Nous disons que voilà comme ça qu'il faut faire pour désormais se placer dans la culture guadeloupéenne. Se placer dans la culture guadeloupéenne quand on chante du Gros-Ca, c'est savoir improviser, c'est un minimum. Si on ne sait pas improviser, on fait de la chansonnette. Donc, qu'est-ce qui chantait, qui improvisait? En général, c'était surtout les gens qui étaient dans le chant éveillé. Il faut qu'on arrive à se dire que nous devons prendre tout ce qui est bon dans toutes les parties du papillon, rassembler tout ce qui est bon et dire voilà notre niveau supérieur. Et à partir de notre niveau supérieur, nous donnons des armes pour que tous les nouveaux puissent aller plus loin que ça. Je pense que c'est ça le combat d'aujourd'hui. Pas de voir qui est bon, qui n'est pas bon. Se dire qu'il faut rassembler tout ce qui est bon et donner ça comme arme aux futurs défenseurs de la culture. D'accord. Alors du coup, je vois qu'il y a une vraie analyse. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment à l'écran, mais c'est assez pointu en termes de recherche et de développement. Oui. De qu'est-ce que c'est le mode, la structure même de la musique. C'est quand on entend un morceau, on a une première impression qui est souvent basée sur la valeur du texte. Est-ce que c'est émouvant? Est-ce que le texte nous plaît? Bon, quand on retire le texte, il reste la mélodie qui peut être jouée par un instrument. Il faut qu'elle soit belle. En général, elle est belle. Avec Robert Loison, Chabin, elle est exceptionnelle. Si on connaît Loison et on l'apprécie que pour les paroles, c'est qu'on est passé à côté de sa vie.
le vrai génie, c'est au niveau de la fabrication des mélodies. Donc les gens qui n'ont pas encore fait assez attention à la mélodie, mais il faut oublier cette histoire de parolier, de philosophe, de conteur, et aller voir l'autre facette du génie. Et donc, en général, nous demandons à tout le monde de se préparer pour ce combat, de se préparer pour aller vers le public, mais tout simplement pour aller vers les jeunes qui attendent de nous que nous soyons des modèles. Et pour se préparer, il faut savoir l'essentiel, sinon la totalité de tout ce qui se fait de bien. Et ce qui se fait de bien, nous avons pris le temps d'analyser et nous rendons compte qu'il y a même une pédagogie basée sur le papillon. Ce n'est pas par hasard, c'est pour recommencer à zéro. Parce qu'on nous a appris à parler de gamme, de mode, de tonalité, de tierces consécutives, etc. Toutes ces choses-là ne nous servent pas dans notre musique et nous continuons à les apprendre. Et comme nous les apprenons, nous fabriquons un pont avec les gens qui manipulent ça tous les jours et ça leur donne envie de revenir chez nous et de dire « je suis le maître ». Et même nos jeunes de chez nous qui sont allés étudier à l'étranger, quand ils reviennent, parce qu'ils ont appris les choses créoles, les choses qu'ils croient être communes à toutes les cultures, eh bien, ils se croient supérieurs à ceux qui sont restés ici. Mais malheureusement, eh bien, Robert Loison n'a jamais eu de doctorat ni de master. Pourtant, son master n'a jamais été égalé depuis 50 ans. Et il n'est pas le seul. Comment vous êtes arrivé à ça, au Grouka, et à structurer, enfin, chercher à les fondamentaux, ce qu'il y a derrière la musique et construire vraiment cette... On dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein? Bon, j'ai un caractère qui va avec. D'accord. Le défi, j'étais à l'aise en mathématiques. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit il faut défendre la Guadeloupe, il faut défendre la culture de la Guadeloupe. J'ai rencontré des gens qui savaient le faire. J'ai rencontré des gens qui me montraient dans quelle direction il faut aller. J'ai rencontré par exemple Gérard Lequel qui avait fait un livre qui n'était pas parfait, que j'ai apprécié à l'époque. Et je l'ai étudié durant 4 ans et c'était mon niveau de départ, à partir duquel j'ai pu rester 9 ans avec lui. Donc on a pratiqué sans relâche. On était conscient d'être une sélection et de représenter la Guadeloupe chaque soir quand il y avait répétition ou chaque samedi quand il fallait jouer. Donc nous avons assumé. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il faut travailler l'instrument 2 à 3 heures par jour, même si on a une copine qui attend, même si on a faim, et si on est arrivé en retard pour manger, mais on commence par l'instrument, on mangera après. Ça existe. Ça existe, les gens qui se disent quand ils sont fatigués, mais je suis fatigué. Bon, écoute, je ne vais pas faire ça pour moi, mais il me reste un petit peu de force pour faire quelque chose pour mon pays. Et c'est cette dimension-là qu'il faut trouver quelque part. Il faut que quelqu'un vive ça. Je souhaite à chacun de vivre ça, d'être trop fatigué pour faire quelque chose pour soi-même, mais pas assez fatigué pour relever un défi pour son pays. Se dire, je vais travailler quand même parce qu'on m'a dit et on m'attend la semaine prochaine pour qu'on voit ensemble ce que ça donne. Donc, fatigué ou pas, je ne vais pas manger, mais je vais aller faire ça pour être prêt collectivement avec les autres. Donc, c'est pour une vision, en fait. C'est ça, en fait, qui porte, en fait, C'est une conviction. Travail. C'est une conviction et un respect aussi. Parce que je crois que dans la vie, il y a des gens qui nous disent ce qu'il faut faire. Et nous répondons, nous disons, ouais, moi qui fais buter en moi, genre, moi. À qui comprendre, les moins comprendre. Il y a des gens qui disent, ça qui parle de ça, il n'y a pas à mort. Mais je crois que tout ça, c'est des fantaisies. Il y a des choses qui doivent être étudiées. Il faut les prendre chez son ami, chez son ennemi, chez tout ce qu'on veut. Mais il faut étudier tout ce qui existe pour pouvoir se faire une opinion. C'est valable dans tous les domaines, d'ailleurs. Et particulièrement en musique, nous sommes arrivés à un stade où nous voyons que les gens se passionnent de plus en plus pour une musique qu'ils appellent le Grouka. A-t-on vraiment défini ce que c'est que le Grouka? Est-ce que ça s'appelle Grouka? Est-ce qu'il y a un seul Grouka? Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est de se dire, d'accord, si les gens appellent ça Grouka, ils peuvent nous expliquer qu'est-ce qu'ils appellent Grouka. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la Guadeloupe est capable de faire de mieux dans cette musique qu'on appelle musique de tambour. Alors, on voit autour de nous, à chaque fois que le Guadeloupéen a eu besoin de passer du temps ensemble, il a trouvé un moyen. Il a créé le maillolet pour jouer avec des bâtons. Au corps à corps, il a dit Bénadin. Devant un marqueur dans le Léoz, il a dit
les roses, il a dit Gouka, qu'on appelle traditionnel, mais c'est peut-être celui-là le Gouka, mais il faudra que les gens me le confirment et qu'ils soient d'accord. Après, quand il s'agit d'éveiller, d'aller veiller entière, donc, il a dit que bon, sans les tambours, avec Boulaguel, ce serait un autre type de mélodie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans les jardins, dans les travaux collectifs, il a toujours créé des rythmes. À chaque fois qu'on a eu à passer du temps ensemble, on s'est basé sur les rythmes pour faciliter cette approche, pour faciliter l'efficacité, pour faciliter le besoin même de se sentir ensemble sans sentir le temps passer, sans sauver le temps. Et donc, cette créativité que nos ancêtres ont toujours eue, ça m'interpelle et je me dis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nous devons, avec toutes les difficultés d'aujourd'hui, chaque difficulté qui arrive devrait nous permettre de rebondir ou de créer un moyen, sinon une variante de ce qui existe pour qu'on puisse s'adapter encore mieux et être plus fort. Et donc, dans ce sens-là, je dis qu'il faut qu'on se débrouille. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on appelle Gouka? Est-ce que c'est ce qui se passe dans le Léoz? Ou alors est-ce que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans un contexte de tambour? Et si c'est cela, eh bien, pour le marqueur, c'est le traditionnel, c'est le Gouka du Léoz. Pour la mélodie, c'est les chants de Viens. Donc, il faut prendre le meilleur de chaque domaine, faire une vraie sélection guadeloupéenne de musique guadeloupéenne et arrêter de dire « Je suis un grand chanteur, mais je ne sais pas improviser ». Pour moi, tu n'es pas chanteur. Tu es chanteur dans un petit domaine. Pas dans le domaine du 21e siècle. Pas dans la globalité. Pas dans la globalité où les gens doivent verser tous les savoir-faire, les mettre sous la table, former des gens et puis partir au combat pour les défendre. Ça ne va pas être ma génération qui va gagner ce combat-là. Mais si on doit former des gens, on ne peut pas leur dire « fais comme moi, tu n'as pas besoin d'improviser » ou « fais comme moi, tu n'as pas besoin de prendre de responsabilités. On va être 8 marqueurs, 8 boulas, personne n'est responsable. » Mais quand on est tout seul, on est responsable. Point trait. À 2, on a un soutien. Mais si on veut être 5, 6, 7 pour s'exprimer, on n'est pas dans le contexte le plus sélectif. On n'est certainement pas parmi les meilleurs, etc., etc. On pourrait en parler longtemps, mais ce sont des choses logiques. Et du coup, vous arrivez à transmettre ça, en fait, aux jeunes ou moins jeunes Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Parce que ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que les gens ont vraiment envie d'apprendre à improviser? Est-ce que les gens ont vraiment envie d'écouter de la musique et de se concentrer sur la mélodie et non pas seulement les paroles? Est-ce que les gens ont vraiment envie de s'occuper de ce qui fait mal? Ou est-ce que les gens ont juste envie de s'amuser? Parce que beaucoup de personnes qui jouent du tambour pensent d'abord à se faire un petit peu de plaisir. On sait qu'avec le chant, on n'aura pas beaucoup de plaisir tout de suite. On sait qu'avec un instrument, on n'aura pas de plaisir avant longtemps. Donc tout le monde choisit ce qui peut aller vite. Résultat, nous manquons de soldats pour aller loin. Moi, j'ai réussi à avoir des élèves, quelques élèves. En beaucoup d'années, on a peut-être 8, 9 qui seraient capables de jouer avec moi. Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de les réunir? Pas vraiment. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Parce que la vie ne donne pas d'occasion. Qui est-ce qui s'intéresse à l'excellence en Guadeloupe? Tout le monde a besoin d'avoir. Non, c'est pas ça. Tout le monde a envie d'avoir le meilleur dentiste pour ne pas souffrir, le meilleur médecin pour ne pas mourir, Et puis quand c'est la musique, tout le monde se dit bon, qui fait habiter en moi, chaque fait habiter nous. Hein. C'est comme ça. Il manque de fédération autour de. Il manque l'ambition. L'ambition. Il manque l'ambition, il manque le rêve guadeloupéen, comme disait M. Morin, qui est économiste. Il manque le rêve guadeloupéen. Les gens devraient avoir un rêve pour la Guadeloupe, arrêter de penser individuel, savoir qu'individuellement, nous sommes rien. Même avec 1 million, on n'est rien. On est indépendant de ce qui donne de l'argent. C'est tout. Pour être quelqu'un, il faut savoir faire quelque chose. Moi, j'ai connu un ami médecin qui me disait, j'ai fait médecine parce que chez moi, j'étais le seul qui savait rien faire. Évidemment, il avait des frères sportifs de haut niveau, il avait des doués à droite, à gauche. Lui, il n'était pas doué, il a dû étudier. Maintenant, on voit que les gens, à 18 ans, ils n'ont encore rien fait chez eux que de prendre un petit pied dans le carnaval ou bien de regarder la télé. Ils partent en fait faire un master, et puis quand ils reviennent à 23, 24 ans, ils veulent gérer la Guadeloupe, ils veulent gérer le monde. Non. Alors, du coup, c'est pas comme ça. L'avenir du Gouka L'avenir du Gouka, pour moi, c'est dans les écoles et tout de suite, à 7 ans, faire les enfants chanter comme Robert Loison. Alors, chanter comme Robert Loison, c'est pas chanter Robert Loison. C'est s'approprier les moyens. On peut parler de béquilles, s'il le faut. Les moyens qui vont faire que cet enfant-là ne va pas perdre
perdre sa créativité, ne va pas perdre sa capacité à improviser. Et pour ça, c'est certainement pas en lui disant d'apprendre des choses par cœur. Parce que quand l'enfant apprend quelque chose par cœur et qu'il fait une faute, c'est parce qu'il est capable de le faire autrement. S'il fait une faute, c'est que son esprit n'est pas soumis. Il est capable de prendre sa responsabilité et de corriger la faute tout seul. Et ça s'appelle une improvisation. Alors, si on l'encourage à corriger toutes les fautes, c'est comme quelqu'un qui est sur un vélo. Eh bien, tant qu'il n'est pas tombé, il peut faire, comme on dit, bigidi. Tant qu'il n'est pas tombé, il est dessus. Donc, l'enfant peut chanter et se débrouiller avec sa mélodie, ne pas copier les chanteurs qui existent déjà, se débrouiller avec les mélodies, la mélodie pour aller jusqu'au bout. Et si on lui donne petit à petit tous les conseils qu'il faut, tous les renseignements qu'il faut, il va apprendre à se débrouiller. Donc, on devrait fabriquer des gens qui sachent donc des petits se débrouiller pour tout seul. pouvoir justement garder cette motivation, Oui, cette créativité en fait. Depuis petit, on est créatif, donc on est déjà meilleur que ceux qui copient. Oui. Et donc, vous avez une formation que vous proposez quand même, alors pas qu'aux petits, du coup, c'est aux plus grands, c'est ça? Alors, nous proposons, oui, nous avons des formations depuis tout le temps pour les petits. Là, pour la première fois, on propose une formation pour les adultes, voire même pour les professionnels. Et donc, il s'agit de rassembler un certain nombre de personnes, chacun dans son domaine d'excellence, et de proposer des cours de créole, des cours de solfège, des cours de chant, des cours d'histoire de la Guadeloupe, des cours de théorie de la musique Gwoka et des cours de parole funky, donc savoir manipuler la langue guadeloupéenne. Parce que généralement, si on veut être artiste et qu'on est bon mélodiquement, mais qu'on écrit un texte exactement comme quand on parle, la musique peut être excellente, et les paroles peuvent être des paroles de tous les jours qui ne sont pas artistiques. Donc ça s'apprend, écrire un texte pour que ça sonne agréable, pour que ça sonne art, que ce ne soit pas juste le parler de la cuisine ou de la véranda. Les artistes, les vrais artistes comme Robert Loison ou Chabin, ou choisissent des mots et des phrases qui s'enchaînent et qui font qu'on écoute ça avec un plaisir. On a l'impression que l'enveloppe est parfaite. Et quand on entend le contenu, ça confirme que les deux vont de la même excellence. Donc, c'est une formation qui a commencé ou qui va commencer? Cette formation a commencé la semaine dernière. Bon, comme il y a eu des problèmes de pluie et tout ça, donc le vrai début, ce sera demain matin d'ailleurs. Demain matin, à 9h au mall, à la salle du CFUIM. Nous sommes trouvés en haut de la banque Bread. Donc, les gens viennent pour se former. Nous avons un certain nombre de modules qui durent 10 heures chacun, des modules qui vont se répéter. Donc, si quelqu'un a raté un premier module, il aura l'occasion de le refaire, qu'il fasse un deuxième, un troisième, un numéro 4 ou 6, et il reviendra sur le 1 après. Les modules sont indépendants parce que ce ne sont pas forcément les mêmes sujets. Donc, on a commencé. Donc, ça va durer combien de temps? Ça va durer jusqu'en juin. Juin. Donc c'est relativement long. Novembre à juin, donc avec 10 heures par module à peu près. Il y a combien de modules du coup? Il y a 15 modules. 15 modules, ouais. D'accord. Nous avons bien pour 600 heures. Et il y a des gens qui vont rester sur place et qui vont avoir du travail personnel, du travail, des travaux dirigés, qui vont avoir il y a un examen, à travailler. Il y a des diplôme. Examens pour chaque module. Obligé. Alors on a un diplôme qui, comme c'est un diplôme guadeloupéen, qui se trouve encore comme la Guadeloupe, il n'est pas encore reconnu. Il va falloir qu'on se batte pour que la Guadeloupe soit reconnue. Il va falloir qu'on se batte pour que le diplôme soit reconnu. Vous avez des partenaires, vous êtes accompagnés justement sur cette formation? On ne va pas s'avancer, rien n'est définitif. Tout le monde dit être à l'écoute, tout le monde se sent concerné. Nos vrais amis sont les gens qui sont à la formation et les gens qui participent à l'encadrement. Les autres sont les gens qui devraient nous assister, qui nous assisteront certainement et que nous citerons quand les choses seront plus définitives. D'accord, ok. Ils seront de toute manière invités pour la fête finale et quand on va présenter les diplômés. Les diplômés. Et donc la fête finale qui sera en juin. À l'issue de la formation. 600 heures de formation. Ouais. Il y aura quand même, on pourra avoir accès, est-ce qu'il y a des sessions intermédiaires pour, je ne sais pas,
permettre aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils auront appris, ou bien c'est que dans une sphère privée, ce ne sera pas public? Alors, comment ça va se passer? Non, au contraire. Ça ne peut pas être fermé, c'est gros cas. C'est gros cas, c'est Guadeloupe, donc c'est liberté, c'est créativité. Au contraire, la force de notre musique, c'est une musique de communication. C'est pour ça qu'il y a toujours la ronde. C'est pour ça que les gens il y a toujours un major qui s'exprime, mais les gens ont un rôle. Ils ne sont pas des spectateurs, ils ont un autre rôle. Et donc, on aura à tout moment des moments de contact. Par exemple, on a prévu à partir de janvier que des maîtres cas puissent nous proposer 1 heure ou 1 heure et demie de concert chaque samedi. Donc, ça va être leur contribution. Donc, on a une liste. Après la journée de formation, 9h midi, 14h, 16h30, de 18h à 19h30, il y aura 1 heure et demie de musique en situation de professionnels. Et les vrais professionnels, dits maîtres du Goka, animeront. Ils donneront l'exemple. Ils donneront à d'autres l'occasion de se mettre en situation. Et ils donneront des conseils. Et il y aura une sorte de partenariat, une sorte de fraternité, une sorte de communication qui se fera comme ça tous les samedis pendant 6 mois. Donc, ça sera ouvert à tout le monde. Ouvert au public. Donc, ça se passe à l'école, c'est à l'école, toujours. On a une salle d'environ, on peut être à l'aise à 70-80 personnes. Ah, quand même, ça va. Ouais. Donc, est-ce que, du coup, c'est une formation qui est payante? On peut s'inscrire encore? Alors, c'est une formation qui est à la fois payante et à la fois, comment on va dire, guadeloupéenne. Oui. C'est-à-dire que chaque monde qui a porté ça yopé, chaque monde qui a fait ça yopé. Nous avons ça, bail coco pour savoir. Et nous pas tout seuls, nous pas premiers à mettre l'accent sur ça. Tout le monde commence à connaître un mouvement, un convoi, qu'on KBM, quand nous que bras manger. Ça important des mains pour payer nous que nous savons là nous cailler. Que jour là que nous pas parlons l'eau, mais que nous préparons nous. Quand nous a dit, pour nous préparer pour quelque chose qui arrive. Mais même si rien pas arrivé tout seul, nous avons créé les conditions pour qu'un butin fait. Et le premier butin qui est fait, c'est que nous apprendre à débrouiller nous-mêmes, là nous faisons, là nous voulons habiller, là nous voulons faire musique, là nous voulons construire casa nous. Faut nous ni mots nous a dit, faut pas nous être oisifs, faut être pas faire ailleurs. Et puis pour demain nous dit que monde pas faire ailleurs, nous faut nous arrêter de dire monde pas faire ailleurs, nous faut nous faire tout ça nous peut faire justement pour montrer monde que nous pas raconter si et pour montrer nous que nous peut faire, que nous peut créer parce que c'est monde qui a créé qui a avancé. D'accord. Donc tout ça, ça participe au fait de renforcer l'identité guadeloupéenne. En fait, c'est ça l'idée de construire en fait la Guadeloupe de demain. Pour moi, je ne parlerai même pas forcément de renforcer. Hein. Je parlerai de continuer le combat. D'accord. Le combat a été commencé il y a des décennies, des siècles. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Nous continuons et nous essayons de voir le plus clair possible. D'accord. On peut donc peut-être vous donner un numéro de téléphone si les gens veulent venir vers vous? Oui, alors le numéro de l'école, c'est FRIM 05 90 23 74 50. Mon numéro personnel, pourquoi pas, hein? 06 90 56 59 85. Le mail de l'école, écolecfrim@gmail.com. Ok, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ça. Et donc à partir de janvier, la possibilité de venir voir aussi des choses en direct. À chacun sa contribution et nous savons que Canal 10 est un partenaire principal dans la plupart des combats. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci. On va clôturer donc cette émission. Faire un petit retour sur l'actualité aujourd'hui. Nous avons parlé de la messe de la Toussaint, donc cette célébration qui a eu lieu, ainsi que de l'interview donc du père Paul-Antoine à l'église Christ-Roi de Petit Canal. Il était aussi question de tradition et commémoration des défunts, notamment dans les cimetières où on s'est rendu, vous êtes rendus pour célébrer vos ancêtres. On a parlé aussi du conseil municipal de Petit-Bourg qui a voté son budget en lien avec les associations sportives et culturelles pour pouvoir les soutenir. Au niveau des invités, en première partie, on a reçu nos chroniqueurs de la chronique de l'eau en toute sauce
chose. Donc, Ismar Auguenin et Jacques Davila qui sont revenus sur le problème de l'eau, toujours récurrent en Guadeloupe. On a aussi vu la chronique ICC News avec Marilène Ferdi et son invité Jordan Daniel, conseiller au plan Action Jeunesse de la région de Guadeloupe. Et on vient de terminer avec Jean-Fred Castry, donc directeur du CEFRIM, qui nous a parlé donc, du gros cas et de la formation justement qui va démarrer demain jusqu'au mois de juin pour pouvoir connaître tout ce qu'il y a à connaître sur le gros cas. Donc ça, c'était pour les invités. On va terminer juste par le gala de bienfaisance qui aura lieu ce soir, donc par l'association Ferti 971, gala en lien avec cette semaine de sensibilisation qui va démarrer sur l'infertilité. Donc ça, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin ce soir à 19h avec multiples invités artistiques. La possibilité justement de soutenir une cause qui est importante. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on va se laisser. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.